Bonjour, bonsoir. Nous sommes toujours à la deuxième partie de la formation consacrée à la conception d'un site web avec WordPress plus le thème premium Avada. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le programme. En même temps, j'ai eu à modifier un peu le programme. Donc maintenant, au niveau de la section 2, c'était l'installation. Donc maintenant, on a vu qu'est-ce que c'est que WordPress. Donc après, c'était l'installation et la configuration de WordPress, mais j'ai changé un peu le programme. Donc maintenant, vous allez voir ici, c'est l'installation du serveur local, en même temps l'installation de WordPress et en même temps la partie d'administration. C'est-à-dire que j'ai un peu détaché le programme. Au lieu d'installer au lieu de faire l'installation du serveur plus en même temps WordPress ensemble, donc ça peut prendre un peu énormément de temps. Donc maintenant, nous allons détacher le programme, c'est-à-dire la partie installation du serveur, en même temps la partie installation de WordPress, plus maintenant la partie administration de WordPress. Donc nous allons voir tout cela ensemble. Voilà. Donc maintenant, dans cette partie, nous allons voir comment installer le serveur local XAMPP. Voilà. Et vous allez voir, comme moi-même j'ai choisi XAMPP, sinon vous pouvez voir, il y a d'autres applications comme WAMP, MAMP en même temps, etc. C'est-à-dire les serveurs locaux que vous pouvez installer. Donc maintenant pour cela, je vais lancer mon navigateur. Nous allons partir sur le site web de XAMPP. Vous allez voir comment installer le logiciel XAMPP. Voilà. Donc je viens ici, je tape XAMPP. Donc maintenant je fais SQG, je tape XAMPP. En même temps je fais entrée. Voilà. Maintenant je vais aller sur le site web des XAMPP. Vous allez voir. Voilà, vous avez vu, nous sommes maintenant sur le site web des XAMPP, c'est-à-dire XAMPP. Il y a le serveur Apache plus MariaDB plus PHP et Perl. En même temps, on dit ici XAMPP est un environnement de développement PHP donc le plus populaire. Donc XAMPP est une solution, est une distribution Apache entièrement gratuite et facile à installer contenant MySQL, PHP et Perl. Donc le package open source XAMPP a été mis au point pour être incroyable, facile à installer et à utiliser. Donc maintenant si nous regardons ici, on dit ici, vous voyez ici le bouton télécharger, cliquez ici pour d'autres versions. Donc maintenant, maintenant vous voyez la version exemple de Windows, après la version exemple pour Linux, pour ceux qui utilisent Linux, aussi la version exemple pour Mac, ce qui veut dire qu'on peut utiliser exemple sur Windows, en même temps on peut utiliser exemple sur Linux, on peut aussi utiliser exemple sur Mac OS. Donc comme je vous avais dit, il y a d'autres serveurs locaux que vous pouvez aussi installer, donc maintenant sur Windows pour faire le travail. Bon maintenant, moi quand même j'ai mon choix préféré, donc c'est porté sur exemple. Donc maintenant pour cela, je vais cliquer sur exemple pour Windows. Après, vous avez vu, le téléchargement vient d'être commencé. Donc, mais comme moi j'ai déjà téléchargé l'application, c'est pour aller très rapidement. Donc, je mets maintenant ce téléchargement là en pause. Donc, maintenant, je viens maintenant dans mon dossier de formation. Après, application. Donc, après, voici le logiciel qui est téléchargé ici. Donc, maintenant, je vais cliquer sur le logiciel pour l'installer. Voilà. C'est pour partir rapidement. Voilà, je crois que l'installation peut prendre un peu de temps. Voilà. C'est-à-dire que continuer with installation. Donc maintenant, ok, je vais continuer pour l'installation. Voilà, je vais prendre next. Bon, maintenant ici, je peux faire le choix. Donc si je veux, donc je peux installer tous ces packages là. Donc maintenant, mais si je regarde ici, je n'ai pas besoin des files ici là et aussi je n'ai pas besoin de ça. En même temps aussi ça. Donc directement, j'ai besoin de l'Apache qui est la partie serveur et aussi MySQL qui est la partie gestion des bases de données. Donc maintenant, les deux là, ça me suffit. Donc directement, je vais continuer, je vais prendre next pour continuer. Voilà, le dossier d'installation d'exemple c'est le dossier C. Maintenant, exemple. Directement, on dit que là où je vais installer l'exemple, c'est-à-dire que la partie n'est pas vide. Donc maintenant, donc très rapidement, donc maintenant je vais supprimer cette partie là pour partir rapidement. Donc vous m'excusez un peu. Voilà. Donc je vais supprimer ce dossier là. Voilà. Voilà le dossier exemple qui se trouve ici. Donc maintenant je vais continuer sur next. Donc ils veulent me demander si je vais utiliser la version anglaise ou bien soit la version française et allemande. Bon maintenant je vais prendre English version.
Donc maintenant, en même temps, je vais prendre Next. Voilà, ok. Maintenant, l'installation des jambes vient d'être commencée. Voilà. Mais l'installation peut prendre un peu de temps. Maintenant, avant la fin de l'installation, il y a quelques parties que je vais vous montrer et vous allez voir pour le choix même du serveur local. Comme je vous avais très bien expliqué, donc si vous venez et que vous regardez ici, donc maintenant on a Xampp, maintenant qu'on peut prendre pour faire par exemple le développement de nos applications localement, ou bien c'est-à-dire faire la conception de nos sites web localement. Maintenant, on peut aussi prendre par exemple WAMP. Je vais taper WAMP. Il y a WAMP serveur. Voilà, en même temps aussi MAMP. Donc MAMP, on peut aussi utiliser MAMP sur Mac OS, comme aussi on peut les utiliser. On peut aussi l'utiliser sur, par exemple, excusez, comme aussi on peut l'utiliser sur Windows. Voilà. Maintenant, je viens ici, je vais rentrer maintenant. Je vais cliquer sur ce lien aussi. Pour ce qui concerne aussi MAMP, voici ici MAMP Download, c'est-à-dire télécharger MAMP, vous voyez, et MAMP Pro. Donc automatiquement, je vais cliquer sur ce lien-là. Voilà, qui va me rediriger directement sur la partie télécharger, sur la partie du téléchargement maintenant de l'application. Maintenant, on vient au niveau de WAMP. Si vous regardez WAMP, on dit que WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows pour des applications web dynamiques à l'aide du serveur Apache D, donc du langage de script PHP et d'une base de données MySQL, c'est-à-dire le gestionnaire de la base de données. Il possède également PHPMyAdmin pour gérer donc plus facilement vos bases de données. Vous voyez. Donc maintenant, si nous venons ici, on a ici l'installation et aussi les fonctionnalités. Donc maintenant, pour l'installation, vous voyez, ça ce sont les consignes maintenant pour l'installation, pour l'installer maintenant le serveur local WAMP. Maintenant, si vous venez ici, il y a les fonctionnalités que vous pouvez voir. Donc quelles sont les fonctionnalités ici? Il y a gérer les services d'Apache et MySQL, passer en mode offline, online, offline, accessible à tout ou limité à localhost. Donc installer et changer de version Apache, MySQL et PHP, etc. Donc ça c'est la partie fonctionnalité, et ça aussi c'est la partie, c'est-à-dire que la partie comment on installe maintenant le serveur WAMP. Donc maintenant vous voyez, maintenant voici les deux versions pour ceux qui utilisent Windows 64 bits et aussi pour ceux qui utilisent Windows 32 bits. Vous voyez, maintenant on dit que One Server, donc la version c'est 3.2.0 64 bits, Apache D.4.41, donc PHP 5 maintenant virgule. Il y a aussi PHP 7 et aussi PHP 7.3 et aussi PHP 7.4. Vous voyez aussi MariaDB, etc. Et aussi il y a la partie PHP MyAdmin, etc. Donc maintenant, la même chose aussi pour la version 32 bits. Voilà, nous allons regarder notre... Voilà, bientôt l'installation va terminer. Et maintenant, très rapidement, avant que l'installation ne termine, donc maintenant je vais vous montrer MAMP. Voilà, voici maintenant MAMP. Voilà, directement si vous regardez ici, on dit de télécharger MAMP et aussi MAMP Pro. Donc maintenant pour MAMP Pro, ça c'est la version à acheter. Donc maintenant voici la version pour Windows, pour les gens qui utilisent Windows, et aussi la version pour Mac OS. Voilà. Donc maintenant toutes ces applications utilisent les mêmes fonctionnalités et garantissent aussi les mêmes services. Pour ceux qui veulent utiliser par exemple Xampp, voilà, Xampp aussi a les mêmes fonctionnalités que WAMP Server. WAMP Server aussi a les mêmes fonctionnalités que Xampp. Maintenant, peut-être il peut y avoir des différences entre les applications, mais pour ce qui concerne les choix, maintenant, c'est à vous maintenant de voir entre ces logiciels quel est votre choix préféré. Moi, quand même, j'ai choisi Xampp pour faire maintenant pour la formation. Maintenant, c'est à vous maintenant de voir entre ces applications. Maintenant, vous voyez. Voilà. Maintenant, je crois que l'installation va bientôt terminer. Ok. Il est en train d'installer aussi des packages. C'est-à-dire que create Unisteller package. C'est-à-dire pour ce qui concerne la partie des installations. Voilà, il est en train de préparer le terrain pour ça. Voilà. Voilà, mon application vient d'être installée, c'est-à-dire le serveur local que j'aurais besoin pour faire la conception, pour faire le développement de mon site web, c'est-à-dire WordPress. Voilà, je clique sur Finish. Voilà.
Voilà, ça c'est la partie, c'est-à-dire que contrôle panel. Si vous regardez la partie contrôle panel, bon, il y avait des logiciels que moi-même je n'ai pas installé, c'est-à-dire FileZilla, Mercury ou Tomcat, parce que je n'aurais pas besoin de ça. Donc maintenant j'ai installé Apache, c'est pour la partie serveur et aussi MySQL pour la partie gestion des bases de données. Voilà, maintenant pour ceux qui veulent démarrer le serveur, donc maintenant je clique sur Start. Voilà, et Start aussi sur MySQL. Voilà, le serveur est, est prêt. Maintenant, si nous rentrons partir par exemple dans la partie configuration, pour que à chaque fois, voilà, si je lance par exemple la partie contrôle panel, que je ne clique à chaque fois par exemple start, donc maintenant je vais configurer cette partie là directement ici, c'est-à-dire que lorsque je lance l'application automatiquement, donc ces deux applications là seront mises en marche. Voilà. Voilà, donc maintenant je vais faire ci. Waouh, il n'y a pas de problème. Votre suivant, c'est-à-dire pour la partie suivante, donc maintenant je vais vous montrer comment installer WordPress. Voilà, merci, je vous remercie. Merci beaucoup.